Bonjour mes amis, nouvelle vidéo très importante aujourd'hui à propos d'une news qui m'a écœuré, une news complètement dégueulasse que je viens de voir aux infos. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette news-là, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo pour vous en parler, mais aussi pour vous donner mon avis dessus, parce que je pense que la société doit évoluer sur ce sujet, et doit évoluer très vite et de manière très très forte. Alors, il y avait une personne âgée, une octogénaire, qui a renversé 12 enfants en sens inverse, qui était en sens inverse il y a quelques mois, et qui a renversé 12 enfants en France, et qui a tué une fillette de 10 ans, la petite Margot, je crois qu'elle s'appelle comme ça, d'ailleurs j'en profite dès le début de la vidéo pour adresser, et sincèrement, mes condoléances aux parents. Je peux pas imaginer, j'ai pas encore d'enfant, mais je peux pas imaginer à quel point ça doit être extrêmement dur de poser son enfant et de ne pas le retrouver, surtout quand il a 10 ans, il a la vie devant lui, et il est renversé comme ça, dans ces conditions, et on ne le retrouve jamais. Donc, j'en profite dès le début de la vidéo pour présenter mes condoléances aux parents de la fillette et mon soutien aux autres enfants qui ont été également renversés par cette personne. Affaire très étrange, la personne âgée en question avait dit pendant son procès avoir eu des trous de mémoire, mais elle se souvient de certains détails de l'accident, et c'est un point qui est pointé en fait tout simplement dans les médias, où l'avocate, on imagine des parties adverses, a dit mais tout simplement madame, vous vous rappelez de certains détails de l'accident, mais en même temps vous dites avoir eu un trou noir et avoir eu un malaise. Tout ça n'est absolument pas cohérent. Eh bien vous savez ce qui s'est passé il y a quelques jours, nous venons d'apprendre en titre dans les journaux que la personne âgée en question qui a tué cette fillette de 10 ans et qui en a renversé 12 autres en roulant en sens inverse, apparemment en ayant conscience de l'accident, qui se rappelait de l'accident, même si elle disait en même temps d'avoir un trou noir, elle dit se rappeler de détails de l'accident, donc elle n'était pas endormie complètement. Eh bien, cette personne, nous venons d'apprendre qu'elle a été condamnée à, tenez-vous bien, 4 ans de prison. Non, en fait, dépliez l'article, vous allez mieux comprendre. Quand vous dépliez les articles, vous voyez quoi ? Eh bien, mes amis, vous voyez qu'elle a été condamnée à 4 ans de prison avec sursis. Voilà. Alors, je voulais vous le dire, je ne serai jamais président, peut-être jamais député, c'est pas en tout cas ma volonté pour l'instant, je suis pas dans le milieu, même si j'ai travaillé en politique, mais je vous le dis sincèrement, pour moi, les peines de prison avec sursis, c'est au minimum de la branlette, mais la définition la plus claire de mon sens, à mon sens, de la prison avec sursis, des peines de prison avec sursis qui sont prononcées contre des individus ou contre des entreprises, ça peut être contre n'importe quoi. Pour moi, la définition la plus claire, c'est rien, c'est zéro. Là, cette personne, qu'est-ce qui se passe ? Elle a pris 4 ans avec sursis. Elle sort du tribunal, elle n'ira pas en prison, parce que ce n'est pas de la prison ferme. Si j'étais président, il y aurait uniquement de la prison ferme. De la vraie prison. Je pense que le terme, je vais pas être trop complotiste, mais je pense que le terme prison avec sursis a été introduit et a été inventé pour cacher aux victimes le fait qu'on ne condamne pas du tout. Alors je sais pas si c'est le cas, mais moi je sens vraiment que c'est le cas. C'est une intuition que j'ai. En tout cas, tous ces gens-là qui sont condamnés ont en réalité jamais de peine. La prison avec sursis, on va être clair, ce n'est pas une peine. La personne ressort. Elle n'a rien du tout. Donc cette personne âgée est ressortie. Elle semble apparemment pas prendre le compte ou réaliser apparemment de ce qui est dit, ce qu'elle a réellement fait. On ne sait pas si c'est volontaire ou involontaire de sa part de ne pas s'en rendre compte. Mais en tout cas, c'est absolument dégueulasse. C'est absolument dégueulasse parce que je pense que quelqu'un, et en tout cas ça n'engage que moi et que mon avis, je pense que quelqu'un qui se souvient de rouler, cette personne-là ne dort pas. Cette personne-là n'est pas inconsciente. Lorsqu'on fait, et c'est ce qui a été pointé par l'avocate, ce qui est dit dans les articles en question, lorsqu'on fait un malaise, moi j'ai fait 2 malaises dans ma vie, je suis pas hyper âgé non plus, j'ai fait 2 malaises dans ma vie, et bien pendant les temps où j'ai fait les malaises, au début, lorsque j'ai fait ces malaises et lorsque je me suis réveillé, entre les deux, je n'ai pas eu les yeux ouverts. Je n'ai pas été conscient. Donc l'avocate a raison, voilà, j'évoque juste des faits scientifiques. L'avocate a raison de dire que si cette personne avait les yeux ouverts et se souvenait de certains détails, elle peut pas dire qu'elle se souvenait de rien ou qu'elle a fait un malaise. Donc il y a quelque chose qui est pas logique là-dedans. Ouais, mais ça fait rien. La justice l'a condamnée absolument à rien du tout et à ressortir libre après avoir tué une gamine de 10 ans et après en avoir fauché
12 autres gamins en roulant en sens inverse. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est attirer votre attention sur un détail qui est, à mon sens, assez important. Il faut se le dire, et je vais être franc dans cette vidéo, je pense, en tout cas c'est mon avis personnel, et je le maintiens, je pense que cette personne âgée n'a pas été condamnée à cause de sa classe d'âge, pas à cause de son âge, à cause de sa classe d'âge à laquelle elle appartient. On sait très bien que, même si les pouvoirs sont séparés, on sait très bien que la justice est liée aux politiques. On sait très bien aussi que la France est un pays qui est tout centré autour notamment des vieux. Hein, c'est pas une chose négative que je dis, d'ailleurs je vais développer un peu plus tard dans la vidéo sur ce sujet-là, mais ces personnes-là peuvent faire des choses comme ce qui est le cas ici, là, dans cette affaire, et être condamnées à beaucoup moins que certaines autres personnes qui ont d'autres âges ou d'autres catégories physiques qui représentent leur propre personne, leur propre individualité. On le remarque dans les peines. Et c'est pas lié à l'âge, dans le sens où on pourrait se dire, voilà, la justice pourrait se dire, cette personne-là va pas pouvoir effectuer de la prison, donc on va la condamner à quelque chose de très très léger pour qu'elle puisse quand même rentrer chez elle vu qu'elle est malade. J'ai pas entendu déjà dire que cette personne a été malade, mais là, cette personne-là a été condamnée à rien du tout. Donc il y a même pas de petite peine. Il y a absolument rien. D'accord ? Donc, moi je pense, et c'est mon avis, que elle appartient à une catégorie de personnes qui est ultra protégée, tout simplement pour la bonne raison que ces gens-là votent en masse. Comme la justice est liée aux politiques, ces personnes-là ne peuvent pas avoir de loi contre elles, les politiques ne peuvent pas et ont beaucoup de mal, peut-être parce qu'ils mangent de courage, peut-être normalement pour des raisons logiques, tu fais ce qui est bien pour tout le monde, hein, mais on va pas se mettre à dos son principal électorat. Actuellement, ça sera peut-être pas le cas dans quelques années, mais actuellement, les principaux qui votent, c'est les boomers. Donc, si là on entend parler de certains hommes politiques qui veulent passer des lois pour faire des contrôles médicaux récents à tout le monde, tous les 10-15 ans. Moi, je suis pas sûr que ça serve à grand chose. Je vais vous dire pourquoi. Est-ce que, dans la population générale, il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment des problèmes de réflexe comme... C'est souvent le cas, pas dans ce cas-là, mais sur la plupart des accidents de la route. Ce cas-là est très particulier parce qu'on ne sait pas si la personne, je pense pas que la personne a fait exprès, il faudrait être complètement dingue pour foncer sur des gamins, mais je mets un gros point d'interrogation, je ne sais pas sur cette affaire ce qui s'est passé, mais sur tous les autres cas, les autres cases, les autres affaires où il y a des personnes âgées ou des personnes qui renversent des gens en étant vraiment inconscients, souvent c'est des problèmes médicaux, des problèmes de réflexe. Et là, on aurait la possibilité, avec ce que proposent les députés, peut-être certains députés, d'avoir des visites médicales tous les 10-15 ans. Je vais vous le dire très clairement, je pense que c'est uniquement pour faire de la mesurette et ça va faire une seule chose, c'est emmerder le monde. Il y a un truc de plus que ça va faire, c'est emmerder tout le monde et emmerder toute la population pour des classes d'âge qui ne sont pas concernées par ces problèmes. Je vous pose une seule question. Est-ce que, en dessous de 55 ans, même on va prendre 50 ans, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de réflexe et qui involontairement renversent des gens, y compris des gamins? Non. Il y a que des gens qui ont des maladies, hein, mais les personnes âgées qui ont des problèmes de réflexe sont pas forcément des personnes malades. C'est des réflexes qui sont causés par l'âge, d'accord? Donc la proportion de personnes en dessous de 50 ans qui peuvent faire ce genre de choses sans faire exprès sont la plupart du temps des gens qui sont concernés par des maladies, ce qui est très très rare parce que les gens très malades, il y en a très peu dans la population. Par contre, les gens qui ont plus de 55 ans, c'est-à-dire les personnes âgées qui ont des problèmes de réflexe, sont beaucoup plus importantes dans cette catégorie d'âge, au-dessus de 55 ans, on va dire, 60 ans, que les personnes qui sont malades en dessous de 50. Donc je pense que c'est de la mesurette, c'est pour dire on fait quelque chose. Je pense que ce n'est pas adressé à la bonne population. Hein. Je pense que ça va aussi emmerder tout le monde. Hein. Et je pense aussi que il n'y a pas de loi qui peut être faite sur les bonnes personnes concernées parce que ces gens-là votent. Il faut comprendre que même si il y a un boomer gentil qui, à cause de problèmes de réflexe, renverse une gamine, pour comme ça a été le cas ici, mais qui, à la différence de ce cas-là, s'en rend compte et est vraiment désolé et puis est même en dépression à la suite de ça. En tout cas, il regrette de tout son être, de tout son cœur. Sachez que ça ne changera rien au contexte. Je ne dis pas ça en étant sentimental. Je dis ça en étant logique. C'est pas un problème de contexte de boomer gentil ou méchant. Il faut pas voir les choses en noir et en blanc. Il faut voir les choses en termes de vote. C'est une catégorie d'âge qui est ultra protégée et tant qu'elle votera,
tant qu'elle votera en majorité, ces gens-là seront ultra protégés. C'est pas question de dire est-ce que c'est bien ou mal de dire ça, est-ce que c'est bien ou mal de le faire, c'est juste que c'est le cas actuellement et qu'on n'y peut rien. Donc, ça engendre des choses en effet papillon qui font que voilà, cette personne-là peut s'en tirer. Hein. Même si par exemple un boomer renverse un gamin et est désolé de tout son être, eh bien même s'il est désolé, même si lui-même veut payer, aller en prison pour ce qu'il a fait et trouve que c'est dégueulasse ce qu'il a fait, même si c'est involontaire, ce boomer-là ne sera très certainement condamné à quasiment rien du tout, voire rien du tout, parce que en fait le contexte l'oblige à ne pas être condamné à cause de la catégorie d'âge et du contexte global qui fait qu'on ne peut pas s'attaquer à lui, même si lui demande lui-même à être attaqué. C'est ce que j'essaie de vous expliquer, c'est un problème de contexte. Voilà, en tout cas c'est vraiment tout simplement immonde ce qui se passe, je pense que ça réglera rien, et il faut bien qu'ils sachent, en tout cas il faut bien que ces gens-là soient conscients. Et je vous le dis, hein, pour les boomers qui pourraient regarder cette vidéo, sachez que toutes les mesures, toutes les choses qui sont faites pour vous, y compris les choses qui ont été faites ces dernières années, sont pas faites parce que les politiques vous aiment naturellement. C'est fait uniquement parce que vous votez. Si c'était les jeunes qui d'un seul coup se mettraient à voter en masse, on verrait des politiques natalistes pour les jeunes, pour le logement. Ils sont abandonnés les jeunes tout simplement parce qu'ils ne votent pas. Donc on n'en a rien à foutre d'eux. Voilà. Il y aurait tout simplement des mesures immensément grande, immensément puissante, qui se mettrait instantanément en quelques semaines en place pour faire en sorte qu'ils puissent avoir des enfants en étant beaucoup plus riches, en n'ayant plus de bullshit job, en étant plus méprisés en France si les jeunes se mettaient à voter d'un seul coup. Mais ce n'est pas le cas, donc on n'en parle pas. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne. Et quant à moi, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas aussi à donner votre avis dans les commentaires sur cette affaire. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire vraiment pour régler cette histoire de personnes et surtout de justice molle, qu'on va pas me faire croire, comme certains politiques qui font croire à tout le monde, qui disent à tout le monde, y compris à certains boomers qui y croient, que la justice est très dure. Moi je sais la vérité, et on est beaucoup à savoir la vérité, la justice est molle en France, et la justice est extrêmement molle dans la plupart des pays mous de démocratie molle d'Europe de l'Ouest. C'est une réalité, on ne peut rien contre ça. Ils vont vous dire que c'est dur, quelques années de prison, moins de 5 ans de prison. Tu prends le même cas aux États-Unis, il prend 50 ans de prison. Tu prends le même cas en Chine, il prend 70, voire la prison à vie. Tu prends la même chose en Russie, il prend 50 ans. Tu prends la plupart des pays d'Amérique du Sud, des pays d'Afrique, c'est-à-dire en fait 90% du monde, le mec prendrait 50 ans. En France, il prend 5 ans, il sort au bout d'1 an, et il a fait en fait les 1 an en bracelet électronique. Donc je connais la réalité, je sais très bien comment ça se passe, et on est beaucoup à savoir la réalité, même si beaucoup de mous voudraient nous faire croire l'inverse. Voilà, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur cette affaire, et quant à moi, je vous dis à bientôt.